Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du modèle Humarex DX17. Bon bah écoutez, j'en profite, je m'étais commandé ça vite fait entre rien du tout, c'est parce qu'en fait bon, beaucoup de boulot, donc du coup pas beaucoup de temps, mais là je prends le temps. Et je me suis dit tiens, il y a un petit Humarex, je le connaissais pas, ça fait 2 ou 5 ans qu'il est sorti le truc, à 20 euros. 20 euros. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut obtenir pour 20 euros. Sachant que j'avais eu le XBG qui était déjà à 35 ou 40 euros, je sais plus, qui était cartouche CO2, enfin un truc que j'adorais ce petit pétard pour commencer. Celui-ci pareil, je le mets dans la même catégorie pour commencer en BBs, du plinking, du tir sur carton, faites ce que vous voulez, enfin bref, donc impeccable. Donc je me suis dit tiens, pour 20 balles, je vais tenter le premier prix de chez Humarex parce que j'ai pas trouvé en dessous. Alors après si en dessous vous me le dites, mais je pense qu'en dessous après il faut aller à Leclerc ou à Lidl quoi, tu vois. Et donc voilà, et qu'est-ce que j'ai trouvé de bien en fait sur celui-ci, c'est que du coup, donc on va regarder un peu la bête, du coup il peut tirer autant des BBs que des Diabolos, plomb plat, et ça j'ai dit putain c'est quand même pas mal. Tu veux commencer à tirer, tu te dis putain t'as déjà deux, enfin tu peux faire, t'as deux fonctionnalités en une. Ou une fonctionnalité en deux. Hein, je pense que c'est ça. Enfin, bref. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est génial. On peut faire des bibis, on peut mettre des diabolos, des trucs comme ça. Donc, voilà. Ça, j'ai fait. Alors, ça doit être un truc. D'accord. Ah, ça, c'est un poussoir à plomb. C'est un poussoir à plomb. Et puis, voilà. Donc, il y a deux sécurités. Il y a une sécurité ici. Il y a un arrêtoir de culasse en sécurité là. C'est en plastoc. Donc rien de foufou, voilà, bon, en plus vous le voyez bien, il est bien noir, mais de toute façon il est bien tout noir. Je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. Et puis voilà, donc 2 joules je crois, 2 joules, donc moi j'ai mis mes cibles à 4 mètres parce que 2 joules, 2 joules, moi j'arrive pas à tirer à 10 mètres à 2 joules. Et encore 4 mètres, je sais pas trop. Mais voilà, là c'était le délire de se dire si les gens ont envie de commencer avec un modèle vraiment pas cher, sans CO2 en plus, pas de CO2, c'est un ressort. Bon bah je me suis dit bah on va tester, on va voir quand même. Humarex c'est gage de qualité, là on est sur 20 balles, qu'est-ce qu'ils ont sorti à 20 balles? T'as un rail Picatinny ici, là où c'est le guidon, qui sont impeccables, enfin je veux dire voilà, ça me paraît honnête. Alors, pour le coup, mes loulous, on enlève l'arrêtoir de culasse. On tire en arrière. Et là, on a le canon qui sort. Voilà, c'est ça. On a le canon qui sort. Regardez. Ici, le petit canon sur le côté gauche. Alors, je vais essayer de vous le montrer après. Je vous le montre plus en détail. Et en fait, c'est là où on va pouvoir venir insérer les plombs. Donc, plomb diabolo ici et bibis au-dessus. Mais je vais vous le montrer. Voilà. Donc du coup, bon bah ça me paraît assez intéressant, ça me paraît pas mal. Je vous montre tout ça un petit peu plus près et on se reprend. Bon, alors que vaut la bestiole? Que vaut la bestiole? La bestiole, on va commencer avec des plombs Power, des plombs plats. On va voir ça. Donc j'ai la cible, elle est à 4 mètres, comme je vous l'ai dit. Donc j'insère le plomb dans la partie du bas, ici, avec les mains. Et ça, ce petit bitonio, je pense qu'il faut vous mettre sur le plomb. Alors je crois que c'est ça, parce que j'avais déjà eu un truc comme ça. Et voilà, et on appuie jusqu'au bout. Pour que le plomb ressorte, tu vois. Merde. Alors attends, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort. Voilà. Et on ferme. La sécurité est là. On met les lunettes. Je vais mettre la caméra pour la cible. Oh, qu'est-ce que ça fait pas plaisir justement là de faire ça un petit peu. Je vous l'ai dit, 2 joules, bibi, tout ça. Bon, on va voir ce que ça donne à 4 mètres. Bon, moi je vous cache pas que le 2 joules peut me faire peur. Là où c'est le guidon, impeccable. Bon, on voit bien. C'est parti.
Oula. Alors là, c'est parti bien haut quand même. Mais quand je vous dis bien haut, c'est que genre je visais le truc, c'est parti à 40 cm au-dessus. Hein. Donc, oh putain, mais ça part super haut, mais c'est haut quoi, tu vois, c'est pas. Alors là, je veux pas être méchant, mais là c'est chaud. Hein. 4 mètres, je crois que c'est trop loin. Hein. Alors dites-moi dans les commentaires, hein. Faites pas genre, ouais, mais même moi à 10 mètres, je vise. Non, pipeau, là. Arrêtez vos conneries. Hein. Alors là, je vais me corriger, mais à peu près à 40 cm de la cible. Vers le bas. Putain, je suis encore en haut. Le plomb, il flotte. Il n'y a pas assez de puissance. Même si les plombs power, on en pense ce qu'on veut, ça reste quand même des plombs agréables et acceptables avec une puissance de 3-4 joules. Mais là, je me mets vraiment bas. Bon, ok, là j'avoue, ça tirait sur le bois. Et ben, le premier, c'est léger, le premier ressenti est agréable. Par contre, j'ai l'impression que niveau précision, c'est ça schlingue. Hein. Mais quand je vous dis que ça schlingue, c'est ça schlingue. Ah, d'accord. Ah, il est tombé, d'accord. Ah ouais, putain, alors là, ça y est, ça commence. C'est chiant ce truc, là. Enfin, c'est chiant. Commence pas à dire ça, merde. C'est pas du tout précis. C'est pas du tout précis. On va essayer avec les bibis. Alors apparemment bibis, parce que attends, faut que je m'instruise en même temps que vous parce que je connais pas trop le gars là. Ça, ok, bon, jusqu'ici j'avais tout bon. Alors, ok. Non. Ah, 15 coups, bibis. On peut en mettre 15. Alors moi je vais pas en mettre 15, je vais en mettre, 5. Parce que pour le premier coup, on va pas se dire ça y est, ça va coincer les billes, c'est la merde, tu vois. Et c'est parti. Génial. Impeccable. Génial. On a dit, il faut bien que ça descende en bas. Putain. Bon, alors je vais peut-être en rajouter encore 2. C'est peut-être parce que ça arrive pas à se coincer en fait. Je sais pas. Là, je suis à 9. 10, 11. Le magasin commence à être pas mal. Je crois que bibise. Ah, une bibise. Oula. Oh bordel. Oh, 2 bibises. Oh putain, c'est précis, incroyable. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Je crois qu'on a la réponse à la question hein, des bibises. C'est pas, faut que ça descende bien dedans. Là, je vais pas tirer par terre, tu vois, pour que la bibise, elle. Écoute. Ok. Bon, c'est pas le succès, hein, là. Bon, je vais en rajouter 4. Mais je crois que c'est foireux. À mon avis. Voilà, là, il est blindé le truc. À mon avis, je crois que il va falloir faire acheter le XBG. Hein.
Voilà, c'est tellement aléatoire. Putain. Bon, c'est 20 euros. Hein. Mais tu t'amuses pas, quoi. Il n'y a rien qui part, là. C'est le truc qui t'agace au bout d'un moment, là. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Ah, super. Un coup sur deux, un coup sur quatre. Bon, bah écoutez, voilà, parce que ça m'énerve. Est-ce que ça sort? Ah bah ça sort. Voilà. Est-ce qu'il en reste une? Surprise. Ah ouais, ça paye. Bon, eh bien écoutez, quoi en penser pour démarrer du plinking? Alors déjà, il faudrait que ça fonctionne bien. Je vais me remettre un petit Diablo. Et puis bah en fait, voilà quoi, hein, c'est pas... putain, le bibis là, c'est trop aléatoire, ça vient pas, enfin c'est la merde. J'ai oublié de te le dire, tu vois, là franchement, ça vaut même pas son prix, tu t'amuses même pas en fait, avec le bibis. Et le Diabolo, lui part, coup sûr. Par contre, hop, petit arrêtoir de culasse, il n'y a que ça qui est stylé sur le truc. Par contre, c'est pas du tout précis, quoi. Alors dites-moi vous dans les commentaires si vous avez ce modèle là, si c'est pour vous précis ou pas. Moi je trouve que c'est pas du tout précis, que l'arme en elle-même, bon, elle est agréable, je veux dire, elle est pas lourde. Elle fait combien ça? Elle fait 439 grammes, donc elle est pas lourde. Mais par contre, je suis à 4 mètres, c'est pas précis en Diabolo, donc je pense qu'il faudrait vraiment se mettre à 2 mètres. Donc après, c'est à vous de voir l'intérêt que vous avez avec ça. Et Bibis, Bibis c'est la chiotte, hein, tout simplement. Donc voilà, bon écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo découverte de ce DX17 qui, pour ma part, n'est pas acheté. Je suis obligé de vous le dire, c'est pas acheté pour démarrer. Le XBG en remet une CO2, c'est vrai. Mais par contre, il fiche quoi, et ça marche bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec le XBG. Qui est à 35 euros. Ouais, alors celui-là, 20 euros, vous voyez, tout de suite, on s'amuse plus, quoi. Pour moi, le Diabolo, il n'est pas précis. Alors, je suis à 4 mètres. Les bibis, ça part pas. Puis quand ça part n'importe où. Enfin, bon, bref, à chier, et à chier. À chier. Pour rester poli. Donc, ça vaut pas son prix. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir finalement ça peut se vendre à Leclerc, Lidl, Aldi, Super U, tout ce que tu veux. Là, je te les cite tous. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de voir qu'il m'arrête pour 20 balles. C'est même pour l'initiation avec vos enfants ou un truc comme ça, en fait, il va pas se marrer le gamin, tu vois. C'est pas précis, il va pas y arriver. Enfin, puis c'est dangereux en plus parce que du coup le pot il part n'importe où, t'as les retours qui arrivent. Donc sauf si tu fais sur du carton cible, tu sais les gros cartons, puis après tu mets une cible dessus, mais après le reste, non, je vois pas le délire quoi. Sauf que bah il avait des arguments, pas de CO2, il avait un ressort. Rail Picatinny, aussi guidon, ça avait l'air d'être bon sur plastique, mais c'est propre. Arrêtoir de culasse, en fait il y a une double sécurité, donc ça c'est bien, le truc de pouvoir mettre Bibis et Diabolo, mais en fait ça sert à rien, ils ont tout. Le fonctionnement était impeccable, sauf que au final quand le projectile il part, ça sert à rien quoi, c'est pas bien étudié, le ressort fait pas le taf correctement, enfin voilà. Donc sur ce jeu, je vous abandonne, peace.